Multi-Elias. Bonjour à toutes et à tous, c'est Multi-Elias et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau format cuisine. Et aujourd'hui on va faire donc des burgers. Donc pour ça il faudra 2 tranches de salade, des rondelles de concombre, des lamelles de fromage. Je me suis aidé d'un épluche légumes pour le faire, c'est très régulier et c'est bien pour que ça fonde à la même vitesse. Et une demi-gousse d'oignon rouge, attention ça tâche les doigts. Donc j'ai découpé tout ça au préalable pour nous faciliter la tâche et éviter de perdre du temps en cuisson. Donc je vous incite à faire pareil. On aura besoin de crème fraîche et bien sûr, le plus évident, la viande qui est juste là et les pains burgers. Donc moi les pains burgers, bon, il n'y a pas la marque mais je pense que vous avez reconnu, c'est des burgers briochés géants. Donc je vais en sortir un parce que j'en fais que un. Hop, voilà. Je mets dans l'assiette. On va donc commencer principalement par couper la viande et par la faire cuire. C'est parti. J'ai pris un petit pavé, donc c'est de la chair à saucisse, c'est pas n'importe quelle viande. Je vais le préciser. Hop, on va couper la moitié. Voilà. Grosso modo. Hop. Voilà. Donc souvent, quand vous achetez cette viande, il faut faire attention parce qu'il y a un fil en dessous. J'y pense quasiment jamais. Je me suis déjà fait avoir la dernière fois, donc maintenant, je fais attention. On va prendre des gants en latex pour pouvoir mouler la pâte et ça évitera que la viande colle sur votre main et qu'on perde du temps à se laver les mains. Voilà. Donc, à l'aide d'une spatule, on va venir écraser hop, notre viande. Voilà, un petit peu, à peu près. On la décolle, forcément ça va être collé. Et on va pouvoir un peu la malaxer à la main et essayer de faire un rond. Pour que ça fasse comme un steak haché. Si ça veut bien, c'est cool. Hop, on n'hésite pas, quand ça, pour vous c'est la bonne taille, vous arrêtez. Moi je trouve que là ça va pas encore. Ça rentre dans le burger en sachant qu'à la cuisson ça va rétrécir, donc autant en faire un assez grand. C'est bon. On va maxer de l'autre côté. Ça, on a... Si c'est pas tout à fait rond, c'est pas grave, de toute façon ce sera mangé et digéré. Donc tant que ça rentre dans le burger, c'est le principal. Voilà. Hop. Voilà, donc première étape faite. Je vais maintenant le mettre en cuisson. Pour une bonne cuisson de la viande, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre dans une poêle très chaude. Une fois ma poêle chaude, je viens mettre mon steak à l'intérieur et je mets à feu doux, que ça ait le temps de cuire. On va laisser à peu près 2 minutes 50 par face. Pendant que ma viande cuit, je vais m'attaquer à une petite crème d'oignon, enfin tartinade d'oignon. Donc je mets ma gousse dans mon mixeur. Et hop, attention tour de magie. Ah, d'accord. Si j'oublie un truc, forcément, ça va pas le faire. Voilà, donc c'est vraiment très rapide. Ça nous donne ceci. Voilà. On vient rajouter un petit peu de crème pour que ce soit plus facile à étaler. Donc vraiment très léger. Voilà. On sente quand même l'oignon, c'est le principe. Alors, on remixe un petit coup. Et ça nous a fait, hop là, une petite pâte. Donc je vais m'en servir tout de suite. Je vais juste mettre ça ailleurs. Voilà. Et on va pouvoir passer maintenant à notre pain hamburger. J'ai un peu souffert du voyage, mais c'est pas bien grave. Donc, on l'ouvre, on va refaire tous les points. Voilà. Il s'ouvre nickel. Donc, en bas, on est une cuillère. Je vais prendre la sauce oignon que je viens de faire. L'avantage de l'oignon rouge, c'est qu'il est beaucoup moins fort en goût et qu'on n'a pas besoin de le cuire. Hop, voilà, à peu près. On va étaler un peu sur la surface. Voilà, qu'il y en a un peu partout. S'il n'y en a pas assez, n'hésitez pas à recommencer. De toute façon,
C'est vraiment en fond, mais si vous jugez qu'il n'y en a pas assez et que vous aimez ça, voilà. Hop. Ensuite, on prend nos rondelles de concombre, donc j'en ai fait à peu près une dizaine, et on vient les étaler sur tout le rond du burger. Pratique, hop. Voilà. Donc si vous avez un en trop, soit vous continuez, soit vous les enlevez. Moi je vais recombler un peu ici, il m'en reste une, voilà. Voilà, donc là ma viande est prête, donc j'arrête le feu et je viens disposer mes bandelettes de fromage sur le steak qu'on viendra couvrir après. Donc pareil, des tranches j'en ai fait une dizaine. Hop. Voilà, pour que ça fonde bien. On viendra couvrir avec un couvercle et on s'occupera de ça, de la viande après. À peu près, hein. On n'est pas au détail près. Voilà, assez gourmand. Et on couvre et on revient dans quelques instants. Donc après quelques instants, voilà, notre fromage a bien fondu. C'est beau. Hop, je prends dans une assiette avec moi et on retourne sur le plan de travail. Voilà, donc on le prend, hop, on le dispose dans le burger. Voilà, moi ça passe comme ça. On rajoute les 2 tranches de salade. Hop. Comme ça. On referme. Il y a un peu de crème. Et hop, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle dégustation.